Vous allez donc trouver une certaine stabilité, une certaine solidité donc dans ce nouveau départ qui se présente à vous, mes chers amis Cancer. On va voir avec d'autres cartes. On a une illumination. Donc pour certains d'entre vous, mes chers amis Cancer, il y a eu une révélation, une illumination qui s'est présentée à vous, qui se présentera à vous concernant donc cette énergie de pendu, cette énergie d'analyse, cette énergie de remise en question par rapport au départ que vous voulez ou au départ qui va donc venir se présenter vers vous. Il y aura une illumination, donc à un moment ou à un autre, vous allez sortir donc de cette énergie de pendu et vous allez trouver donc la lumière et vous allez vous diriger donc vers cet as de denier qui est donc sur quelque chose de solide, sur de nouvelles bases et sur une histoire donc concrète, sur quelque chose qui pourra vous apporter prospérité sur du long terme, puisque les deniers, ça parle donc de long terme. Certes, ce sont des choses et des routes difficiles ou longues à prendre, mais une fois qu'on a atteint le but, on est sûr que c'est une situation, on va dire, solide. On a donc le chevalier de bâton. Donc il va y avoir du mouvement qui va se présenter dans votre vie par rapport à quelque chose de créatif. Il y a un mouvement qui se présente, une personne qui vient peut-être vous apporter la possibilité de développer une certaine créativité ou bien de construire quelque chose de créatif ou quelque chose donc qui vous passionne depuis un certain temps. Cette personne va venir vous informer ou bien cette personne va venir vous apporter les mots que vous aviez besoin d'entendre afin de vous reconstruire, afin de trouver l'illumination et de sortir de cette énergie donc de remise en question. Donc, on a le jugement. Bah oui, forcément, après ça, donc, quand cette personne vient vous apporter donc cette nouvelle ou bien les mots que vous avez besoin d'entendre qui vous aideront peut-être à trouver donc les nouvelles passions ou à développer les passions que vous avez, ce qui vous anime d'une façon ou d'une autre avec le chevalier de bâton, c'est cette énergie de se diriger rapidement envers quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous fait vibrer d'une façon ou d'une autre, quelque chose que l'on veut faire pour soi-même, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et vous y apportez bien évidemment un jugement, parce que vous êtes dans cette énergie, ou vous rentrez dans cette énergie, donc de réanalyser la situation pour le nouveau départ, vous trouvez l'illumination, pas l'illusion, excusez-moi, l'illumination, cette personne ou vous-même, vous prenez une nouvelle direction par rapport à ce nouveau départ et en même temps, vous jugez qu'il y a des choses qui ne vous servent plus à rien. La carte du jugement, c'est tout simplement le moment où on juge donc ne plus avoir besoin de certaines choses ou ne plus vouloir faire partie de certaines choses ou de ne plus avoir certaines personnalités qui nous tirent vers le bas. Le jugement, il se présente quand il y a eu assez de négativité dans votre vie qui vous a coulé, qui vous a fait couler et qui a été assez sombre pour vous et vous vous dirigez vers donc quelque chose de beaucoup plus coloré, quelque chose de beaucoup plus festif, quelque chose qui vous élèvera d'une façon ou d'une autre, on va dire différemment de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc le jugement, il se présente et on a la justice en plus de ça. Pour certains d'entre vous, on peut parler d'un divorce éventuellement, là, avec le jugement et la carte de la justice. Il se peut donc que la situation dans laquelle vous avez été, donc, dans cette énergie de suspens depuis un certain temps, vous obtenez donc une certaine illumination qui vous aide à recommencer, qui vous aide à repartir de plus belle. Et pour d'autres, vous allez faire la chose la plus juste pour vous par rapport au jugement. C'est bon, vous jugez comme quoi il y a des choses qui ne vous correspondent plus et qu'aujourd'hui vous devez un petit peu, on va dire, couper les ponts, pas couper les ponts, mais couper le cordon et passer à autre chose parce que vous jugez aujourd'hui qu'il y a des choses plus justes pour vous. Rebalancez vos énergies, trouvez donc encore une fois l'équilibre par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce nouveau départ, une fois que vous avez obtenu donc l'illumination. Il se peut que vous coupiez, on va dire, un petit peu les... excusez-moi, j'ai besoin de me craquer le dos. J'ai ce ressenti, en fait, comme quoi, pour certains d'entre vous, oui, il y a des choses peut-être avec quoi vous avez vécu ou bien avec quoi vous avez grandi depuis un certain temps et vous les remettez en doute.
il y a une certaine croyance ou bien une certaine, on va dire, une certaine façon de voir les choses et aujourd'hui vous les mettez en doute parce que vous avez une certaine illumination et vous jugez faire les choses les plus justes pour vous, c'est-à-dire l'appel peut-être que vous avez donc à croire différemment de ce que vous avez cru jusqu'à présent. Maintenant, on a donc, ben voilà, vous avez donc la papesse, hein. Et la papesse, c'est celle qui a une intuition, c'est celle qui lit entre les lignes, c'est celle qui a, on va dire, un contact avec le monde de l'univers, qui a un contact avec donc ce monde spirituel. C'est une personne qui a, on va dire, à moitié un pied, une jambe sur la terre et une jambe donc dans le monde ésotérique, parce qu'elle comprend, on va dire, les énergies, elle suit son intuition. Et là, on va dire les messages venant de l'univers au quotidien. C'est une personne qui est très spirituellement connectée. Et là, j'ai l'impression vraiment, donc, pour certains d'entre vous, vous jugez bon donc de partir dans le monde spirituel qui est différent des croyances, comme je vous ai dit, et vous jugez donc bon de remettre tout en question par rapport à ce que vous avez toujours cru ou ce que vous avez donc, on va dire, pensé être bon pour vous ou bien pensé être suffisant pour vous, je dirais. Et aujourd'hui, vous faites ce qui est juste pour vous, vous écoutez votre intuition, vous écoutez cet appel vers le monde spirituel et vous allez donc laisser, voilà, l'engagement. Je vous ai parlé de tout ça. L'engagement, c'est encore une fois les croyances. Voilà, le pape, c'est encore une fois... C'est la religion, c'est les cultures, c'est les dévotions que l'on a eu à croire hein, d'une façon et pas d'une autre. C'est le pape, quoi. C'est l'église, c'est les engagements en fait par rapport à une religion. Donc pour moi c'est clair, il y a du renouveau au niveau spirituel pour vous, mes chers amis, Cancer. Et il y a une nouvelle porte, c'est une route longue et difficile peut-être qui s'amène à vous, mais qui vous sera bénéfique, qui vous sera donc prospère, à connaître vos intuitions, à vous engager sur quelque chose de différent. Donc, et on a l'as d'épée, donc il y a une vérité qui sort de l'ombre. L'as d'épée, c'est la vérité qui sort, c'est la communication, c'est obtenir une certaine information concernant ce qui nous est important et il y a une vérité qui sort de l'ombre et pour moi je suis convaincue donc que vous êtes en plein éveil spirituel et vous êtes donc dans cette énergie de stagnation actuellement parce que vous ne savez pas, mais vous allez obtenir votre illumination, vous allez vous rediriger vers quelque chose de différent, vous allez vous connecter avec l'univers, vous allez faire ce qui est le plus juste pour vous et vous allez vous lancer donc dans cette énergie d'obtenir une vérité, d'obtenir une illumination, un éclaircissement par rapport à ce que votre cœur vous dit, parce que l'impératrice, non, la papesse, elle écoute son cœur. C'est une personne très intuitive, très connectée avec ses émotions. Et là, c'est ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez obtenir la vérité. Vous allez obtenir donc votre vérité concernant cet éveil spirituel que vous êtes en train de vivre. On va voir quels sont donc les conseils de la part des anges gardiens et des guides spirituels concernant les Cancer qui se trouve dans cette situation-là. Quels sont donc les conseils? Merci. On a le 5 de denier, donc là on vous demande d'arrêter de vous sentir seul dans cette situation. Le 5 de denier, c'est cette énergie donc de se sentir à l'abandon, de se sentir seul. Et avec le pendu, c'est peut-être pour ça vous n'avez peut-être pas le soutien, le support, les renseignements actuellement de ce que vous vivez. Et vous avez besoin, et vous avez ce sentiment en fait d'être non accompagné dans cette situation, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas des gens physiques ou des amis, des gens de la famille avec qui vous vivez qui ne sont pas là, enfin des gens avec vous sur cette route-là que vous êtes seul. Non, il y a toujours vos anges gardiens, il y a toujours vos guides spirituels qui essayent de rentrer en contact avec vous. Donc là, le conseil, c'est arrêtez de vous morfondre, arrêtez de vous sentir seul parce que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous n'êtes pas abandonné. On va voir avec deux autres cartes. Quels sont donc les conseils? On a l'as d'épée, donc encore une fois, donc la vérité va venir. Là, on vous conseille donc de vous attendre à recevoir la vérité, on vous conseille donc d'attendre cette illumination qui va se présenter à vous.
Et on a la reine des coupes. Et donc de ne pas douter de vos émotions, de ne pas douter de vos sentiments, de ne pas douter. Là, on vous conseille donc d'embrasser un petit peu ces émotions que vous vivez, ces émotions que vous ressentez. On vous conseille vraiment donc de croire en cette vérité qui va se présenter parce qu'on a deux as, c'est quand même impressionnant, c'est les mêmes as. Il y a vraiment, pour moi, une vérité qui va venir vous apporter comme quoi vous êtes sur la bonne route, comme quoi la route que vous êtes en train de prendre, c'est la route que vous devez prendre. Donc pour moi, même si vous êtes dans cette énergie donc de stagnation, de ne pas savoir là où vous allez actuellement, croyez-moi, la vérité va venir à vous. La vérité va venir à vous, la vérité va se présenter à vous, par rapport à ce que vous doutez ou bien par rapport à ce que vous n'arrivez pas à juger actuellement et vous allez prendre donc une nouvelle direction par rapport aux choses déterminées que vous voulez obtenir dans votre vie. C'est super. Arrêtez de vous sentir seul, c'est l'un des conseils qu'on vous demande. Attendez-vous à une vérité et croyez en vos sentiments, croyez en vos émotions, parce que vos émotions, avec la reine des coupes, vous amènera là où vous avez besoin d'être. Voilà mes chers amis cancer, j'espère que vous avez obtenu la réponse et les guidances que vous aviez besoin pour par rapport à cette situation. Quoi qu'il en soit, c'est un changement, c'est une nouvelle aventure et c'est des changements qui vont se présenter. On a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs, 5, 6 arcanes majeurs sur un tirage et 2 as. C'est super, c'est que du bonheur, même si c'est difficile à l'accepter, même si vous n'avez pas les réponses. Ne vous inquiétez pas, elles sont là, elles vont se présenter à vous. 2 as de vérité, 2 as de communication, pour moi, j'ai juste l'impression que vos anges gardiens essayent vraiment avec le 5 de denier vous faire comprendre comme quoi vous n'êtes pas seul dans cette situation. Ils sont là, ils vous regardent, ils vous aident, ils attendent que vous essayiez de les contacter. Donc essayez de leur demander de l'aide quand vous êtes dans votre lit le soir. Fermez les yeux, travaillez au niveau de votre respiration, essayez donc de leur demander de vous apporter les réponses nécessaires à travers vos rêves et ils le feront. Voilà mes chers amis cancer, j'espère en tout cas avoir pu apporter vos réponses. Bonne chance à vous, bon courage, sachez que c'est une épreuve certes difficile parce que tout va être remis en question par rapport à ce avec quoi vous avez grandi et par rapport à ce que vous vivez, ce pourquoi vous êtes appelé, mais au moment où vous allez passer toutes ces étapes, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous allez vivre, d'être connecté avec ces anges, avec ces guides spirituels. C'est honnête, c'est sincère et c'est vraiment pour du bonheur. Euh, c'est pas comme une meilleure amie. Une meilleure amie, elle trahit, elle peut vous apporter certaines difficultés ou ne pas être honnête. Les anges gardiens sont toujours là pour le meilleur et même quand ils vous mettent une situation difficile, c'est pour que vous en tirez une situation bénéfique. Mes chers amis, bonne chance à vous, bon courage, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Bonne fin de soirée à vous.